Pamaim Kitov, Boker Tov pour ce mardi. Nous sommes le 2 juillet, le 26 du mois de Sivan, Be'ezrat Hashem Itbarach. Nous avons un chour acheté par notre ami Shimon Hochberg, si je prononce bien, pour l'élévation de l'âme de Claude Shem Tov Ben Mazal Tov Fortuné Cohen. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יליט נשמתו כזוהר הרקיע בזכות הלימוד שלנו בעזרת השם הגמרות שנבטא אותם ישועות ונחמות pour un shiur qui s'appelle un enseignement pour chaque juif à retenir et dont on doit tous se méfier, à retenir nos bouches. On a vu que Korach, ce sont peut-être ses yeux qui l'ont trompé, mais c'est sa bouche qui l'a fait tomber. ולכן בעזרת השם remercierons תודה רבה à Shimon donc Hochberg pour avoir acheté ce shiur chez nous, pour l'élévation de son âme, Be'ezrat Hashem, et avec sa permission, je pense qu'il sera d'accord que on prie et on pense aussi pour tous nos otages, encore plus de 120 otages, on ne sait pas dans quelle situation ils sont. Que Dieu protège, Kol Chayalenu Be'ezrat Hashem, et aussi tous les juifs de France. Je pense qu'ils ont aussi besoin de nos prières aujourd'hui. Am Israël, c'est un peuple, et on doit penser à tout le monde. Surtout cette situation, on ne sait pas où on va dimanche, mais ce qui est sûr, c'est qu'on y va. On avait un peu un monde endormi, un peu métro boulot dodo, et on peut dire qu'aujourd'hui, on passe par des perturbations qui bougent les choses, même sur le domaine géographique. Quoi qu'il advienne, nous commençons notre shiur en pensant fortement à tous les malades d'Israël, kol haptsuim, toutes les personnes blessées, comme damam shel kol hayalinu shenaflu bekidush Hashem, et on commence tout de suite avec un Mahamar de la paracha de Korach. Et si vous me posez la question pourquoi je suis toute la semaine en ce moment sur les parachutes, c'est parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de nos parachutes qui nous concernent tous qu'on ne peut pas passer au travers. Et c'est pour cela que la Gemara nous apprend dans deux endroits différents, dans Baba Batra Aïn Dalet ou dans Sanhedrin Kufyud, que parmi les gens qui ont malheureusement commis l'erreur de fréquenter des personnes infréquentables comme Korach, eh bien, certains ont été avalés dans la terre et d'autres n'ont pas été avalés mais ont été brûlés. Parce que la réponse est venue, contre toute attente, nous dit la Gemara, du ciel où le feu est venu les consommer et de la terre où la terre s'est ouverte et elle les a avalés. Ce qui fait qu'il y en a qui ont été consumés et il y en a qui ont été avalés. Seulement, la Gemara nous dit Korach sh'te'em chava. Il a eu les deux, lui. Il a été et brûlé du ciel et avalé. C'est bizarre. Alors, première question qui va être d'ailleurs la question du jour. Pourquoi deux punitions différentes? Pourquoi un feu déchaîné du ciel? C'est pas un feu qu'on pourrait comprendre. C'est un feu du ciel. C'est un feu du Gehinam. C'est de la colère. Pas réellement du Gehinam, vous allez l'apprendre par la suite. Alpisod, Aval, Lama, Shte Onashim. Dans les deux cas de figure, ils sont morts. Il y en a trois exactement qui n'ont pas connu la mort. C'est-à-dire qu'ils meurent à chaque fois de douleur et ils sont ressuscités. C'est Korach, Datan, Va'aviram. Eux, donc, ce que je veux dire est très 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 dur à entendre, mais c'est un état de fait qui doit quand même nous rappeler un petit peu à l'ordre, je dirais. C'est que Datan et Abiram sont des juifs de l'époque, sont des hébreux de la tribu de Réhouven, et Korach est un juif de la tribu de Lévi. Ok, c'est des feuges. Des Rechaïm, faut pas avoir peur de le dire. Des Rechaïm, c'est pas des tzadikim, c'est des Rechaïm. Même si Alpisod d'épisode. Korach a agi les Shem Shamaim pour leur provoquer, Akifin la Géoula, il n'empêche que non, pas pour moi. Il n'empêche que la Torah les définit, pas moi, Hazvesham, je ne me permettrai pas de dire du mal d'un juif, mais la Torah dit, ce sont de grands Rechaïm, et si on porte le nom de Korach, c'est parce qu'il faut qu'ils servent d'exemple pour tous les autres juifs. Donc, c'est quand même important de savoir que c'est pas parce qu'on est juif qu'on est tous des Simon Templar. Hein? Blanc-bleu, ouais, c'est le cas de le dire. Mais il y a des situations où il faut admettre qu'il y a des gens qui ont besoin de se réparer ou d'être réparés. C'est pas parce que sa maman est juive et qu'il a le profil du juif tunisien ou algérien ou marocain ou ashkénaze, peu importe, que
tout est clair, tout est kafsrout. Non. Et justement, à ce propos, pourquoi mon cher Rabbeinu, qui a toujours été celui que l'on appelle Sanégoria chez l'Israël, Sanégor chez l'Israël, mon cher Rabbeinu est celui qui trouve toujours comment défendre le peuple d'Israël. On voit que pour la faute du veau d'or, il a su trouver les mots. La terre ne s'est pas ouverte, et là je trouve que moi, personnellement, c'était l'occasion d'ouvrir la terre. Comment vous venez de recevoir la Torah, vous faites le veau d'or? Zélo Yafé, Zélo Tov. Qui a été puni? Qui a été puni? La Torah nous dit 3000. Qui sont ces 3000? Les seuls 3000 qui ont embrassé avec leurs lèvres le veau d'or. Comment le savait-il? En embrassant le veau d'or, l'or est resté comme un ketem, comme une espèce de tampon sur leurs lèvres. Ben, excuse-moi, on a dit oï les rachas, ve oï les shreno. Tous ceux qui étaient autour auraient dû mourir. Non. Mon cher Rabbeinu a demandé justice. Que seuls ceux qui ne sont pas dans le camp d'Hachem, comme il le dira, mille Hachem Elai, qui est pour Dieu vient vers moi, sera sauvé. De l'autre côté, mon cher Rabbeinu alav shalom ne va pas agir en conséquence. Pour Korach, il ne prie pas du tout. Et c'est pareil pour la faute des Meraglim. Malgré tout, on voit que mon cher Rabbeinu argumente de toute son âme pour sauver les enfants d'Israël, alors que Dieu veut nous exterminer, après avoir osé dire du mal de sa terre, alors que lui nous a dit qu'elle était bonne, qu'on ne pouvait pas y arriver, que c'était trop dur, que celui qui va en Israël, il va tomber, qu'il va perdre son judaïsme, qu'il faut rester en galoute, et que, c'est ce qu'il y a marqué dans le paracha, je ne l'invente pas, regardez vous-même, c'est écrit noir sur blanc, comme si que le Dieu de la galoute, c'était pas le même Dieu qu'Israël. Shamzam Farnasakol, seulement Israël c'est un tikkun, le tikkun c'est la parnassa, et Israël dévoile des vérités que tu ne peux plus cacher. Ici, c'est pas le pays des acteurs. C'est pas un pays d'acteurs, Israël. Israël, on ne joue pas ici. On n'a pas le temps de jouer, on peut pas jouer aux séries américaines. Ici, ça dévoile ta vraie personnalité. Quand les gens ils te disent tu as changé. Non, maintenant c'est moi. Et ça, tu peux le savoir où? En Israël. Ce que je vous dis, je l'ai lu, hein, c'est pas de moi. C'est des vrais chazal. J'ai lu ça dans plusieurs livres, entre autres le Rav Kook le ramène, que Israël dévoile, c'est une terre de Hémet. Tu ne peux plus tricher ici. C'est là. Oufren, c'est marqué aussi dans Chesed l'Avram. Dans le cas où vous voulez des références, bien sûr. Pourquoi mon cher Rabbeinu, ben il ne réagit pas. Mon cher Rabbeinu ne prie pas pour Korach. Et mon cher Rabbeinu ne prie pas non plus pour ceux qui sont autour de Korach. Arrête, tu as prié pour ceux qui étaient autour du veau d'or. Ceux qui ont un peu participé parce qu'ils étaient emmenés dans l'ambiance. Ben, ils ne sont pas morts, ils ont fait tchouva sur place. Mais la Gemara nous dira une chose. Il n'y aura pas une génération jusqu'à la venue du Mashiach qui ne paiera pas la faute du veau d'or. C'est pas juste, moi je te jure, j'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait. Pourquoi tu fais veau d'or? Moi, je ne sais même pas qui c'est celui-là. J'ai jamais fait le veau d'or. Il dit oui, mais le problème qu'il y a, c'est que si la génération, de façon synonyme, pratique la faute du veau d'or, pas le veau d'or lui-même, mais toutes sortes d'idolâtries comme la sexualité, l'addiction, l'argent, le travail, hein, toutes sortes de choses pour lesquelles j'oublie Dieu pour remplacer Moshe, eh bien, c'est considéré comme, tant qu'on perpétue la faute, elle aura lieu d'exister chez nous. La punition aura lieu d'exister. C'est vrai que des fois, je me rappelle qu'une fois, quelqu'un m'a appelé et m'a dit « Rav Tutu, j'ai beaucoup d'épreuves en ce moment, et j'arrive pas à savoir pourquoi. » Je lui ai dit « Vous êtes si parfait que ça ?» Il m'a dit « Écoutez, ouais, j'étudie la Torah, je parle de personne, je vis dans mon coin, ma femme est heureuse, j'ai des enfants. » Je dis « Vraiment ?» Il m'a dit « Ouais, vraiment, j'en ai la séléka tous les jours. »« Vraiment ?»« Vous êtes tunisien ?» Il m'a dit « Non, mais... » Alors je lui dis, regardez ce que dit l'Agmara. Si des fois des épreuves viennent à toi et que tu ne connais pas la raison, il n'y a pas une génération où on ne paiera pas la faute du veau d'or. Tu payes la faute du veau d'or. Parce que Dieu l'a pardonné, mais malgré tout, comme on perpétue ça de façon transformée, eh bien, nous payons à chaque génération la faute du veau d'or. Ce qui fait que Moshe a prié, mais la perfection du peuple d'Israël se doit de se réparer. De la cas échéant de cette faute, de Korach, attends, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur.
Et je veux dire pourquoi la faute de Korach est très particulière. Qui sont les investigateurs réels de la faute du veau d'or? Deux feuilles et le reste, le Erev Rav. Qui sont les deux feuilles? Datan et Aviram. Qui sont les investigateurs du Erev Rav? Yonus et Yom Virus. Le peuple, Am veut dire avec le Erev Rav. On comprend? La faute des Meraglim est une faute encore plus grave. Pourquoi? Vous verrez que le Erev Rav est mêlé, et c'est marqué. Le peuple, Am, ils ont pleuré. Et après, il est marqué, Oubné Israël eux aussi. Bah, si c'est le peuple qui a pleuré, pourquoi tu me dis, et les enfants d'Israël aussi? Pour te dire que les investigateurs du Balagan, en disant, ouais, manifestation générale, il y a 10 feuilles, ouais, Rabbanim, comme ils font dans les réseaux sociaux. Ouais, Rabbin, il a dit, t'as vu, hein? Ouais. Donc ils sont derrière. Eh oui, ils sont juste derrière. Mais c'est du Erev Rav. Ils sont tout le temps ceux qui allument les feux de forêt. Dans le cas de Korach, il n'y a pas d'Erev Rav. Du tout. Ils sont même pas intéressés par le sujet. Ils sont spectateurs. Cette faute, elle est très particulière de Korach, parce que là, tu ne peux pas dire qu'une allumette a mis le feu à une forêt. Là, le feu, il est venu de nous-mêmes. De chef du Sanhédrin. On s'est auto-pourri la vie. L'histoire de Korach est très particulière. On sait, et on a vu que Hitler a eu avant lui Haman et avant lui Pharaon ont utilisé comme émissaires des Juifs pour frapper des Juifs. Mais là, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de nous. Korach vient de son initiative, avec sa femme, qui le pousse à la faute, son orgueil qui l'aveugle, et ainsi de suite. Il n'y a personne. Donc n'oubliez pas la question, pourquoi de punition? Le plus marrant de tout, c'est que toujours là-bas dans Sanhédrin Kuf Yud, on nous rappelle l'histoire d'un Ishmaéli, donc un descendant d'Ishmaël, qui un jour rencontre Rav Bar Hana, et il lui dit, au fait, tu veux voir quelque chose d'intéressant? Il dit quoi? Vous avez parlé d'un homme chez vous qui s'appelle, je sais pas comment, la tribu de Lévi. Il dit, ouais. Bah, tu veux venir voir? Il dit, oui, je veux bien. Il l'emmène avec lui dans le désert. Et ils arrivent exactement là où ça se passe dans cette paracha. Et là-bas, il voit dans la terre 2 trous, duquel s'échappe de la fumée. Mais pas de la fumée sympathique. Hein. La fumée est fumée. Hein. Bien épaisse et bien concentrée. Et là, il voit les 2 trous. Et il dit, Mazé, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce truc? Il lui dit, mets ton oreille à même le sol. Écoute. Et là-bas, il met son oreille. Et Rabba Hana, la Gemara nous dit, il est effrayé. Et il entend quelqu'un qui hurle. Moshe Emet, Betorato Emet. Moshe Emet, Betorato Emet. Nanou Badranim. Le Chachamim, entre autres, dans un des livres d'ailleurs qui s'appelle Sefer Kilot Yitzhak, il pose la question, il dit, pourquoi 2 trous? Un trou? Pourquoi a-t-il eu besoin d'avoir 2 trous? Ce qui fait que si vous regardez bien, nous avons 2 punitions et nous avons 2 trous pour l'histoire de Korach. C'est quand même vachement curieux. Lama, yesh kefel lechol davar. Vous avez une idée? C'est intéressant. Féméode. Aaron, il dit, pas Aaron mon beau-frère, Aaron Ben Abou, il dit, il a fait fauter lui et il a fait fauter le peuple. La réponse est presque bonne et elle existe parce qu'il est indigne de Messite. Et d'ailleurs, ça répond à tout. Quelles sont les 2 questions du cours d'aujourd'hui qui nous concernent tous? Aleph. Pourquoi 2 punitions? Bête, pourquoi Moshe ne prie pas? Vous vous rappelez? C'est le cours. C'est à ça qu'on va répondre. Chers amis, quand il y a eu la faute du veau d'or, qui avons-nous voulu remplacer? Qui a eu son honneur bafoué dans l'absolu? Moshe Rabbeinu. Excellente réponse.
faisons-nous un nouveau guide. Moshe, on a vu que le Zohar HaKadosh nous dit que le Midrash, que le cercueil de Moshe planait au-dessus de leur tête, ils ont vu Moshe mort, qui bochèche Moshe Lavo. Il tarde de 6 heures, ils se sont trompés dans leur calcul. Donc quand ils ont fait la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, quand il voit la faute du veau d'or, il comprend qu'ils ont voulu le remplacer lui, donc il prie. Moi, vous me crachez dessus, il dit Moshe Rabbeinu, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Tu m'as dit que je suis un rabbin naze, que je suis un profiteur, comme ça ils disent de lui dans Sanhedrin. Korach accuse Moshe d'être un homme à femme. On va dire comme il est gros. Moshe était très obèse, contrairement au film de Cécile B2000. Une fois j'ai dit ça à quelqu'un à Paris il y a 20 ans, plus de 20 ans, mais 25 ans. Il me dit, mais non, moi je l'ai vu. Non, ça c'est un acteur américain qui s'appelle Charlton Heston. Dans la Gemara, Moshe était tellement obèse qu'il avait un cou gras, très gras. Et les gens disent la Gemara là-bas, ils disaient, regardez d'où il peut être aussi gros, Moshe, si c'est pas en prenant l'argent de la tzedaka qu'on lui donne. C'est-à-dire donner le maaser. C'est pour lui en réalité. Regardez de quoi il a été accusé, Moshe Rabbeinu. Alors que la Torah dit qu'il n'y a pas plus humble et il n'y a pas plus droit et c'est le plus fidèle de toute ma maison. Et que Dieu ne pardonne pas le vol. Comment tu peux accuser Moshe? Moshe, ma femme, il a dû divorcer de Tzipara pour se marier avec la Shrina. T'es filé Moshe, Isha Elohim. Ouais, t'es un homme à femme. C'est tellement facile de jeter des mots. Mettre une étiquette sur un rave, surtout dans cette génération 2024. Mamma mia. Combien c'est facile. Moshe Rabbeinu, pour la faute du veau d'or, il dit, attends, Hachem, qui ils ont voulu remplacer, toi ou moi? Moi, ils ont voulu remplacer, maître du monde, Annie Solaire. Je pardonne mon kavod. Il dit, moi, c'est il dit, celui qui touche à mes rabbanim, à ceux qui apprennent ma Torah et qui enseignent ma Torah, il me touche à moi. Comme on le verra dans la paracha de Pinchas, quand on doit sortir en guerre contre les Midianim, Moshe crie au peuple, sortez en l'honneur de Dieu en guerre. Et Dieu dit, sortez en l'honneur de Moshe en guerre. Sortez en votre honneur à vous. Celui qui fait attention au kavod d'Hachem, celui qui se bat pour l'amour de Dieu, celui qui fait attention, comme on l'a vu à Hanouka, comment se fait-il qu'à Hanouka on soit sorti en guerre et qu'à Purim, les conséquences nous ont amené à tuer uniquement ceux qui voulaient nous tuer? Comment se fait-il? Il dit c'est normal. Quand on veut toucher à nous, à Purim, notre corps, l'extermination physique du peuple d'Israël, alors on va jeûner 3 jours d'affilée et on va prier. Mais quand on touche à la lumière de la Torah, Mitzvah de sortir en guerre. Dans la faute des Meraglim, à qui ils sont pris? À Dieu, à Moshe ou à la terre? À la terre. Moshe trouve des arguments. Mais là, Korach, à qui il s'en prend lui? Et à Moshe et à la Torah de Moshe. Il dit que la Torah de Moshe est fausse, que Moshe a utilisé des moyens de prestidigitation, de sorcellerie, ce qu'a dit Pharaon. Ce n'est pas vrai. On a tous entendu au Har Sinaï, nous sommes tous une assemblée sainte. On n'a pas besoin de toi. Mais si tu remets Moshe en question qui a remis la Torah, donc, comme vous le savez, si demain un rave qui a écrit des livres descend de la Torah, tous ces livres ne valent plus rien. Sauf Elisha ben Abouya, de qui on garde ses enseignements parce qu'il a fait tchouva avant de mourir. Abal Baufen, il chronit, il a versé une larme, comme ça dit Rabbi Meir, de regret. Et cette larme-là était suffisante pour qu'on le refasse monter du Gehinam au Gan Eden. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que maintenant Moshe, il se tait. Pourquoi il se tait? Vaïpol Alpanav. À partir de quand il est monté Alpanav? Quand Korach a dit à Moshe, t'es qu'un homme à femme, t'es qu'un gourou, t'es qu'un voleur, t'es un arnaqueur, tu es quelqu'un qui utilise ta force, t'es un très bon parleur. Il était bègue. T'es un très bon parleur, que du déni devant tout le monde et les autres te bêtent. J'ai une Mercedes à vendre. Ça c'est dans l'aventure, c'est l'aventure. Ouais. Mon Dieu, pose-toi les bonnes questions, tu vois bien que c'est n'importe quoi. Il y a des gens, ils peuvent rester avec un rave qui étudie toute la journée. Le mec, il vient, lui, toute la journée, il est dehors. Ah ouais, il est dehors. Mais tu es avec lui toute la journée au Beth Midrash. Je sais pas, il n'y a pas de séchel à l'intérieur des gens. Bémet. Comme j'en ai parlé hier, fréquenter pendant des années un rave. Pendant des années. Matin, midi et soir. Comme s'il y a une personne ici qui peut les haïr, de qui je suis moi personnellement, il y en a 3 précisément. Il y a Cher Cohen qui est toute la journée à côté de moi depuis des années. Maintenant, il y a Lionel qui est depuis combien de temps avec moi, Lionel? Presque. Donc, qu'est-ce que je fais de ma journée?
Rendez-vous et après, rendez-vous et après, rendez-vous. Hazak ou Baruch. Et après, oui, et pour finir, des cours. C'est où les cours ou les rendez-vous? Ou alors mes livres. Zachaim Sheli. T'as un gugus demain et dire ouais, Rav Tutou là-bas, ouais. Enfin, renseigne-toi, je bouge pas de mon bureau. Ma vie, c'est mon bureau, le Beth Midrash, la maison. Rien d'autre. Rien d'autre. Et tout est filmé. Il y a une caméra, bien sûr, dans mon bureau. Tout est filmé. Personne ne sait rien, Chaz v'Shalom. C'est dans le cas où il se passe quelque chose, tout est filmé. אז אפשר לראות מה אני, מו, מה מו. הכל אפשר לראות. Et pourtant, il y a aussi des gens qui essaient de me salir. Tu veux me salir de quoi? De faire des shlom bayt, d'essayer d'arranger les gens, de les aider, ma collègue, je sais pas compris. Anashim tipshim, mais pas que moi. Vous savez combien de rabbanim au téléphone avec qui je m'entretiens? Et le pire, c'est la phrase qui tue tout. Korah, vous savez comment le Midrash nous raconte, regardons le Midrash Tanchuma, je ne me rappelle plus quel Midrash, non, Otsar Agadot Torah, il y a une phrase qui est la pire phrase de toutes les phrases, qui veut tout dire et rien dire. Vous savez c'est laquelle? Vous savez pas qui il est, moi je sais, et tu te tais. Ça c'est Korah. Il marche mauvais zichro. Vous savez pas qui il est. Moi je sais. Vous ne le connaissez pas. Ah bon? Qu'est-ce que tu sais? Ou tu parles clairement et tu as des preuves et tu as tes témoignages, tu vas au Beddin et tu portes plainte et donc le Beddin met tout au grand jour parce qu'il a pu se défendre. Il n'est même pas là pour se défendre. Hein. Mais non. Le Rav, off. Vous savez pas qui c'est. Tu as des choses à dire? Dis-le. Tu as des choses à dire? Dis-le. Il y a une femme qui m'a appelé d'une ville à côté, qui m'a dit, Rav Tutou, il y a un Rav, il est comme ça. Madame, je suis pas Beddin. Je veux que vous le sachiez. Madame, je ne suis pas le Beddin. Il n'est pas là pour se défendre. C'est facile de salir des gens. Est-ce qu'il y en a un ici qui pose la question à Moshe? Moshe, c'est vrai ce qu'il dit? Personne. Dès qu'il y a inceste, meurtre, jalousie, curiosité de concierge et autres, tout le monde à l'affût. À l'affût! J'ai eu une histoire il y a à peu près 3 ou 4 ans d'une personne à Jérusalem qui a été accusée d'avoir pris une femme mariée. Je dis, c'est grave. Si c'est comme ça, c'est grave. Il est parti au Beddin de Jérusalem. Il a juré devant le Beddin. D'abord, il n'y a pas de preuve. Mais alors, par contre, il n'y a pas de preuve. Mais alors, par contre, les gens, on dirait qu'ils étaient présents. Hein. Quand ils en parlent, c'est ouais. Il n'y en a pas un qui a le monde futur. Midbarer, qu'effectivement, il a fait le issour de la convoiter dans son cœur, mais il ne l'a jamais touché. Et il ne s'est jamais approché d'elle. Seulement, comme il a regardé, les autres se sont fait. T'as vu comment il la regarde? T'as vu comme ça? Regarde, regarde comment il la regarde. Il y en a même un qui a filmé, mais il a vu quoi? Il est dans son bureau, elle est passée par la vitrine, il a regardé. Il a dû quitter Jérusalem, le mec. Ils ont ruiné sa vie. Il a dit, à moi, il m'a dit, j'ai fait le sur de l'autre Ahmad, effectivement, j'ai eu un peu le béguin pour elle, mais je l'ai jamais trompé. Bassoff, il a divorcé de sa femme, il a perdu son boulot, il a dû quitter la ville. Alors c'est vrai qu'il a fait un sourd chamour. L'autre Ahmad, tu n'as pas le droit de convoiter une femme. Ni marié, ni pas marié, peu importe. Mais marié, à plus forte raison, vous avez sourd de Oraïta. Mais de là de dire qu'il est parti avec, qu'il a trompé sa femme. Oh, vous allez, alors dans ce cas-là, tout le monde trompe sa femme. Tout celui qui regarde des films où il y a des femmes, des actrices, il trompe sa femme. Tout celui qui est sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il croit? Quand il voit une belle gonzesse, il va rester pause. Dans ce cas-là, tout le monde ne sort pas dehors. Mi samcha chauffet. Qui vous a dit d'être chauffet? L'histoire de Korach, elle nous arrive à tous, avec des fabrications d'imagination, alors que la Torah nous a dit Shte'edim, qui ont vu l'acte. Shte'edim, tu les as. Et quand tu poses la question, tu as toujours la même réponse. Tunisienne, on dirait qu'on s'est tous appelés d'ailleurs. C'est le seul moment où on devient tous tunisiens d'ailleurs. Il n'y a plus d'Algériens, il n'y a plus de Marocains, il n'y a plus d'Ashkénazes.
C'est je sais pas, moi, on m'a dit. Vous connaissez cette phrase? Quand tu viens et que tu es Roker Edim, je sais pas, moi. J'ai participé à des bédines en France et ici, où j'ai vu de mes propres yeux, entendu de mes propres oreilles, où les Dayan posent la question. Je sais pas, moi, tout le monde le dit, quoi, je sais pas. Attendez, mais vous dites que vous y étiez. Non, pas vraiment. J'ai un copain qui était. Le nom de votre copain. Oh, je sais pas. Bon, t'as rien vu, tu sais rien, quoi. Non. Diffamation. On s'auto-persuade. C'est-à-dire que la personne va au Bédine, en plus, heureux, hein, tu vois, ouais, je vais y aller. Et quand on lui pose des questions, à quelle heure c'était, comment il est habillé, où est-ce que ça s'est passé, comment il a réagi, plus de questions, comme c'est marqué dans Maseret Makot. Comment on pose des questions à Edim. C'est pas compliqué, hein. Tu vas au Kikar, à Natania, tu lances un mot au troisième âge, tu dis par exemple, où Ali, elle est enceinte, elle a pris 5 kilos la meuf, hein. Ça y est, elle est enceinte. Tu arrives 2 semaines plus tard, je suis sûr qu'elle a des jumeaux. Elle n'est pas mariée. Vous voyez ce qui se passe? Le téléphone arabe. Ta. Et ça, le Korach, on est domesticateur. Alors pour nos deux questions, on avait dit pourquoi deux punitions, pourquoi deux trous, et pourquoi Moshe Rabbeinu ne prie pas. Moshe, il dit, tant que c'est moi que tu traites de pourriture, d'arnaqueur, de Enbaya. Sur moi, tu peux cracher dessus, dit Moshe Rabbeinu. Vaipol al panav. Anav. Tu touches à la Torah, par contre. C'est l'honneur de Dieu, tu me trouves. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu, on le trouve? Il ne priera pas pour lui. Je ne serai pas ton défenseur. Le seul qui pouvait défendre Korach, c'est moi. Maître du monde, on est tous Bassar Vadam, on ressort de l'esclavage. Il voulait tellement ce rôle, les Shem Shamaïm, parce que je n'aimais son cousin et pas lui. Alors il a les boules, il aurait pu le sauver. Moshe dit, tu vois jusque-là, tant que tu touches à mon honneur à moi, Endaya. Mais maintenant que tu touches l'honneur de la Torah et que tu dis aux enfants d'Israël que si moi je suis faux, donc toute la Torah est fausse. Si tu dis que les rabbanim, ça veut dire que toutes leurs œuvres sont fausses. Donc Messilat Yesharim c'est faux, la Gemara c'est faux, la Mishnah c'est faux, la Halacha c'est faux, la Gada c'est faux, tout est faux. Donc tu as touché à la Torah. Dans ce cas-là, vient cette paracha nous apprendre. Tu as le droit de te taire, tu as le droit de prendre sur toi, tant que c'est toi, si tu veux, par rapport à ton tikkun. Heureux celui qu'on insulte et qui ne répond pas, alors qu'il aurait pu répondre, on lui pardonne toutes ses fautes. Ouh, et celui qui bénira la journée sera béni. Quelle soute! Mais quand il s'agit de l'honneur de la Torah, alors Kadosh Baruch Hu, il est touché, sa Torah est touchée, Moshe Rabbeinu il dit, ça fait déjà une punition. Du ciel sortit le feu. Qui est ce feu? Le Zohar Kadosh nous apprend que la Torah dans le monde d'en haut, c'est une colonne de feu avec les 600 000 lettres, même si on a que la moitié, qui tourbillonnent de cette façon-là. Une colonne de feu. Ce feu est tellement puissant qu'aucune invention ne peut se comparer à cette lumière de ce feu qu'est la Torah. Et je vous le dis dès maintenant, je me le dis à moi, ce matin d'ailleurs j'en ai fait dans Maïdbo des doutes, mon sujet principal, d'adhérer à la Torah de toute son âme. J'espère que Bezrat Hashem, j'arriverai à adhérer encore plus que ce que je ne le suis, parce que ce feu s'appelle un feu d'amour absolu. Le problème, c'est que dans le livre Kavayachar, que je vous invite à réétudier, qu'on a déjà fait ensemble plusieurs fois, là-bas c'est marqué que toutes les drachotes qui ont été dites dans ce monde, si elles sont falsifiées vis-à-vis de la Torah, c'est cette colonne de feu, dirigée par un ange qui s'appelle Yafé, c'est son nom, viendra consumer celui qui aura falsifié la halacha ou la Torah. C'est quoi le Gehinam, selon Kavayachar? Il est jeté dans ce feu de Torah qui le consume comme de la cendre. Ce même feu est descendu, brûlé, ceux qui ont dit, on a dit, il y a une partie qui a été avalée, il y a une partie qui a été brûlée. Ceux qui ont remis en question la Torah de Moshe ont été brûlés. Ceux qui ont parlé du mal de Moshe en pensant que Moshe était un imposteur ont été avalés. Et c'est pour ça qu'on a eu 2 punitions et qu'on a 2 trous. 2 endroits pour entendre. Moshe émet, ve Torato émet. Si tu dis que Moshe est émet, ça Torah est automatiquement émet. Et si tu dis que la Torah est émet, c'est qu'automatiquement Moshe est émet.
car la Torah nous a été donnée par le biais de Moshe. Je me dis alors dans ce cas-là, par le biais de Moshe, c'est Moshe. Mais non, andouille. Mais non. Mais non. C'est l'histoire de l'écrivain et de sa plume. Ils arrivent au Beddin et la plume dit « C'est moi qui ai écrit le texte !» Ou alors, si vous voulez, aujourd'hui avec les ordinateurs, c'est l'index. L'index dit « C'est moi qui ai écrit le texte !» Je dis « Non, j'explique. C'est moi qui ai écrit le texte et j'ai utilisé mon index pour appuyer sur les touches. J'ai utilisé ma plume pour écrire mon texte. » Je vous pose une question bête. Qui écrit vraiment un texte? La plume, la main, si vous préférez, ou la personne? La personne. L'intermédiaire qui va utiliser, c'est sa main pour écrire avec une plume sur un parchemin. Donc quand tu viens et tu dis c'est pas cette plume qu'il a écrit, ben, tu défais toute la personne qui s'y cache derrière. Dieu a utilisé comme plume dans sa Torah Moshe Rabbeinu. Et ça ne veut pas dire que la Torah n'est pas divine. Moshe n'a rien inventé dans l'histoire. La preuve en est, il a même laissé des blancs dans le livre du Deutéronome. On parle de sa mort. Et quand il arrive à Ikra, il dit Vayaker, oula, j'ai remarqué que Dieu m'a appelé dans la Torah. Il a fait un petit Aleph tout petit, Aleph Zeira. Ombrim Rabotenu Alem Shalom. La Nava de Moshe, qui est toujours prêt à prier pour chaque juif, a cessé ce jour-là, car l'honneur de la Torah et du Créateur a été mis en question et bafoué par Korach vechol adato. Alken emar veipol Moshe alpanav, maître du monde. Cette fois, je ne pourrai pas prier pour lui. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant. Il a emmené le peuple à fauter. Alpi alacha, une personne qui faute, on aurait le droit de prier pour lui. S'il touche à l'honneur de Dieu, on voit ici que c'est très compliqué. S'il amène les autres à fauter contre Dieu, il est interdit d'avoir de la pitié pour lui. Ça s'appelle Messite. Et Korach, c'est un Messite. Donc même si Moshe aurait voulu, il aurait fait un issour, puisqu'on a 5 issourim deoraita que de prier pour une personne qui non seulement faute, mais emmène les autres à la faute. Amahati et arabim en maspikin beyado l'arzor bitshuva. Celui qui incite les autres à venir fauter avec lui, la teshuva ne sera pas suffisante. La punition est obligatoire. Mais la reine, yeshlanu klal, d'une faute, à part ça, Chazal, ils disent, il y a eu 2 fautes, ben adam la makom, ben adam la havero. Donc les 10 commandements ont été bafoués. Ben adam la makom, ben adam la havero. Non seulement tu as fauté vis-à-vis de Dieu, mais tu as fauté vis-à-vis des hommes. Il y a une autre explication qui est très sympathique avant de finir. J'ai vu ton bras. Qu'il faut savoir. C'est que l'une des raisons pour lesquelles Moshe est tombé sur sa face, c'est que vous savez qu'il y a marqué Avera, Goreret Avera. Quand tu fais une faute, tu provoques une autre faute. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, dans son argumentation vis-à-vis de la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit? Maître du monde, qui a donné les 2 premiers commandements? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Mais ils sont morts, ils n'ont pas entendu. Donc étant donné qu'ils n'ont pas entendu, tu dois pardonner la faute du veau d'or. Puisqu'ils n'ont pas pu résister à l'intensité de l'amour et de la rigueur qui est sortie de ta personnalité, quand tu as donné les 2 commandements, c'est pour ça que le reste, c'est moi qui l'ai donné. Et c'est pour ça qu'on dit Torah Tiva nous, Torah 611. Ça fait Gematria 611. Pourquoi 611? Parce que les 2 premiers, c'est Dieu. Donc Dieu a donné que la Torah, que 611 mitzvot. Ok. Moshe a donné que 611 mitzvot. Qu'est-ce qu'il dit Korach? Kulanu shamanu. Nous avons tous entendu les 10 commandements. Et le peuple dit oui, on a entendu. Moshe tombe sur sa face en disant vous venez de défaire la serrure que j'ai fermée comme argument en disant à Dieu. Donc les anges accusateurs du veau d'or se sont réveillés pendant la faute de Korach. Et donc les cendres qui ont été versées du ciel sur le veau d'or qui est devenu de la cendre, le feu qui est descendu, qui a consumé le veau d'or, est venu consumer ces mêmes personnes qui ont été sauvées avant. Ça veut dire pour la faute du veau d'or, vous avez été sauvés. Mais maintenant, vous allez le payer. Lama. Parce que c'est comme quelqu'un à qui on réouvre son dossier judiciaire, parce que maintenant il dit mais si j'étais dans le vol de la bijouterie, bah si on était là-bas, tu te rappelles pas, c'était mardi soir. Il dit ça juste à côté de l'inspecteur.
Ben, je sais pas, vous aviez un argument, vous avez dit que vous étiez en dehors de la ville et vous aviez amené quelqu'un pour ça. Maintenant, vous dites que vous savez exactement ce qu'il y avait dans la bijouterie et que vous y étiez ce même soir. Mais monsieur, donc vous étiez dans le hold-up. Oh, punaise, mince. Oh, ben mince. Et ça, c'est la faute de Korach. Combien un homme, avec sa langue, peut-il creuser sa propre langue? Sikoum de ce chiour, si ça vous intéresse. Klal Yadoua. J'adore quand il y a marqué Klal Yadoua. Généralité connue. J'adore. Kol acholek al rabanim. Alors le Rambam lui-même. Kol acholek al rabo, ke cholek al shrina. Tout celui qui est cholek, contredit son propre Rav, est considéré comme si qu'il est cholek sur Dieu lui-même. Sauf si bien sûr on parle de Torah et d'Alacha. Il a le droit de dire Mechila, avec respect. Papa, son Rav lui dit, comme il y avait un gourou qui se fait passer pour un Rav, m'a raconté Meir, qui pour c'est bon, j'ai pardonné, vous pouvez manger. Ils allaient manger. À Tchabel, m'a raconté qu'ils allaient tous à la piscine. En disant que l'après-midi, dès que venait l'après-midi, pour aller à la piscine. Bon, Midbarak, c'est un gourou qui n'a rien à voir avec les rabbanim. Le mec se mettait des gants, je pense donc je suis. Voilà, qui avait étudié Descartes apparemment. Et Hachem Ishpor Verachem, on ne parle pas de quelqu'un qui va te dire, ouais, vas-y, mange du porc, je suis ton rave. Chaz Veshalom. Hein? Nachon. Il y a Rabbeinu Yonah, qui a été un des plus virulents opposants au Rambam. Pour se faire pardonner du Rambam, il a écrit le livre Sharet Tshuva. Il a non seulement jeûné et pleuré, mais il a écrit les portes de la Teshuvah. Mais le Zohar HaKadosh va plus loin que ça. Celui qui dit du mal des Rabbanim, Cholek al Rabbanim, en lo halek l'olam haba. Envers al divrei chachamim chayav mita. Celui qui entrave la parole des Rabbanim en disant ça, c'est eux qui le disent, non seulement n'a pas de monde futur, mais il est déjà chayav mita dans le ciel. Il est déjà condamné à mort par le Créateur du monde, comme l'expliquent nos sages. Alors, voici le Klal Yadoua. Après, je vous donnerai les deux la parole. Aleph. Kol acholek al rabbanim, sofo lachlok al Torah Hashem. Tout celui qui commence à dire du mal des rabbanim, tu peux être certain qu'il finira par dire du mal de la Torah d'Hashem. Bet, vechol amdaber à la Torah, et tout celui qui critique la Torah, sofo bevadai lachlok al divrei chachamim, il est évident que lui aussi viendra faire une généralité, parce qu'une fois peut-être qu'on a entendu peut-être, alors ça me fait un peu rire, parce que dans les réseaux sociaux, vraiment ça me fait rire. Tout le monde prend une caméra aujourd'hui, se met un chapeau et fait des choses. Il y a un jeune qui s'est converti au judaïsme et qui s'est mis le chapeau et la barbe, que j'aime bien moi personnellement, j'ai rien contre lui, mais il se permet de déblatérer des choses. Et ce qu'il dit, non seulement c'est pas vraiment fondé, il confond un petit peu, c'est malheureusement des gens qui sont devenus, pour eux, raves avant d'être élèves. Renvoyés de plusieurs yeshivot, et aujourd'hui, il est sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas savoir combien les ennemis d'Israël l'utilisent en disant, voilà, un rabbin juif, voilà, il dit la vérité sur notre religion, sur ceci. Un rabbin, c'est pas des noms de Gemara, mec. Un rabbin, d'où le rabbin? D'où tu me sors que c'est un rabbin? Il n'est même pas élève. Il est rentré dans la religion il n'y a pas tellement longtemps. Il n'est même pas élève. Il est rentré dans plusieurs yeshivot, il a été renvoyé des yeshivot. De quoi on parle? Faites très attention. Faites très très attention. On l'avait dit ici, Rabbi Meir Abu Hatzera, Shachem Etano Briut, Bemet, lui, Veishto, Vechol Seetzahav, de bien vérifier avant de dire le mot rabbin. Un rabbin, c'est pas celui qui a une barbe, qui a une kippa noire, ou qui a une kippa sruga, ou qui a un chapeau. Vérifiez, mihu rav be'emet, avant de dire, regardez, il y a un rabbin qui dit. Mais un marché au rav. Est-ce qu'il a une asmarta de rav? Est-ce qu'il a une teuda de rav? Mais marché au rav, bichlal. D'où il est rav? D'où vous sortez qu'il est rav? Il y a beaucoup de ravagés. Oui, rav allemand, ravioli. Ça, je connais. Mais qui a mamam? Mais il faut t'amévicher au rav. À l'époque, il y a des années en arrière, mais 50 ans en arrière. Il fallait qu'il y ait un Sparta de Rav, des examens très très durs. Et ces rabbanim-là, il n'y avait pas de problème avec eux. Aujourd'hui, tac, 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 hop, Rav. Ouais, un Rav de chez vous. Mais un marché au Rav. C'est quoi, il me zegva? Achen bezrat Hashem rabota et asim ulev la davar hazeh.
Et kol hacholek al Moshe, tout celui qui dit du mal des Talmidei Chachamim, sofo ledaber srara al Torah. Et tout celui qui dit du mal de la Torah finira par dire du mal des Talmidei Chachamim. Mon conseil pour cette paracha-là, quand il s'agit de Rabbanim, si vous êtes en désaccord, ne parlez pas, faites un beddin, vous êtes en droit d'amener le Rav au beddin, c'est tout. Lo pachot velo yoter. Mais si chas v'shalom vous faites un mauvais nom à un Rav, comme je connais aussi un Rav, un Natania que j'aime beaucoup, on lui a fait un nom. Ouh. On est parti tout vérifier à Natania. Hein. Tout est faux. Tout est manigancé. Mais son nom est brûlé. Parce que tu as tous les teubés. Moi, je ne sais pas, j'ai entendu. Ah. Tu as vérifié? Tu as entendu? Oui, cette phrase, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais la question, c'est est-ce que c'est la vraie fumée? Ou alors plutôt, qu'est-ce qu'a fumé l'autre? Faites attention, Rabotai. Quand il y a des conflits entre les aigles, des rabbanim contre des rabbanim, ne mettez pas vos mains là-bas. Tu vois, j'ai posé la question à mon Rav. Je lui ai dit, comment se fait-il qu'il y a des rabbanim qui se battent contre d'autres rabbanim? Il m'a répondu, c'est pour que les élèves ne se battent pas contre les élèves. Quand deux aigles se battent, les mouches se taisent. Ken? Oui, oui. Jusqu'à la fin des temps, Korach est au Gehinam et il montera la fin des temps, enfin au Gan Eden. Alors, le tikkun, il a duré jusqu'à maintenant, il est en train de cramer, le mec. C'est dur. Ken Daniel? Il a fait Moshe au début de l'entrevue avec Korach. Il a fait un truc de très très bien, Moshe Rabbeinu. Ah, c'est... On verra ça demain. Il a reporté au lendemain parce que la nuit porte conseil. Oui, alors tu as raison de rappeler que malgré tout, Moshe a eu de la compassion en espérant que de lui-même il fasse teshuva. Le mot demain se dit en hébreu mahar. Ce sont les lettres du mot rahem, qui veut dire miséricorde. La nuit porte conseil vient du Talmud de cette dimension qui dit je reporte ça demain, je ne vais pas m'énerver. D'ailleurs, je vous conseille dans toutes vos réflexions, quand vous êtes énervé vis-à-vis de quelqu'un, la dernière des choses à faire, c'est de prendre le téléphone et de rentrer dedans. Et vous allez voir pourquoi. Si le lendemain, à froid, vous revenez sur le sujet, vous allez tout de suite prendre les choses avec du recul et beaucoup plus de sagesse. Quand on est à chaud, même si on avait raison, la forme sera déformée. Et quand la forme est déformée, même si dans le fond tu avais raison, tu perds ta propre raison d'avoir eu raison. C'est dommage que très souvent, on se permette au nom d'avoir raison, de donner des mots qui vont nous donner tort. La reine, Omer Moshe Rabbeinu, Machar, Perusha Davar, la nuit porte conseil. J'espère que d'ici demain matin, vous aurez compris que le seul qui restera vivant, ce sera Aaron, et que vous allez tous vous suicider bêtement, alors que vous allez faire de vos femmes des veuves, de vos enfants des orphelins, et tout ça, pourquoi il n'y en a qu'un seul qui sortira vivant? Et vous venez quand même, et le lendemain, à froid, ils sont tous venus. Pour apprendre une chose qui me fait tellement mal à dire, mais quand quelqu'un est atteint de cette pathologie qu'on appelle vivre dans le déni, il est même prêt à aller jusqu'à la mort. Amen.